Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les béliers pour le mois de novembre. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai déménagé, après je suis partie en vacances etc. Donc voilà. Et ce mois-ci on va fonctionner un petit peu différemment d'avant. Pardon, dans le sens où je ne vais pas utiliser le message l'oracle des messages des anges parce que ça ne m'attirait pas ce mois-ci. Donc pour le mois prochain j'en ai un autre, donc voilà, on utilisera l'autre le mois prochain. En fait là j'en utilise pas parce que au début j'ai acheté le nouvel oracle quand j'avais déjà commencé des vidéos. Donc voilà, pour pas faire de différence entre les signes, j'ai décidé de ne pas du tout l'utiliser ce mois-ci. Et pour tirer les cartes, du coup, on va utiliser un jeu de société qui s'appelle le Dixit. Et en fait, ce sont de très belles illustrations, donc on va l'utiliser pour le mois de novembre. Excusez-moi. Allez, c'est parti. On purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Alors, il y a juste mon chaton qui est sur mes jambes. Allez, mets-toi bien. Non, sans me griffer. Elle a envie de jouer. Bon, tant pis. Allez. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les béliers pour ce mois de novembre 2020? Quelles sont vos énergies globales, les béliers, pour le mois? Super! Il y en a beaucoup trop qui sont tombés, donc on va pas les utiliser parce que c'est trop. C'est flou. Non, c'est bon. Allez. Je suis pas confortable là, ça va pas. Je suis pas confortable. Voilà. Allez. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les béliers pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Les énergies globales pour les béliers. Allez, je voudrais une précision, s'il vous plaît. Bon, si ça pouvait éviter de tomber par terre. Hop. Alors ce mois-ci, vous allez vraiment retrouver votre lumière, les béliers. Je pense que dernièrement, vous aviez un peu perdu cette lumière, hein, on peut le dire. Vous allez retrouver votre lumière durant le mois de novembre. Il y a des choses qui vous ont qui ont rendu cette... Vous aviez plus d'oxygène en fait pour pouvoir brûler cette... pour que votre lumière puisse se montrer. Je pense qu'il y avait des gens, j'en ai fait l'expérience il y a peu donc c'est drôle, il y a des gens qui plombaient en fait toute l'énergie de la pièce. Voilà, une flamme elle a besoin d'oxygène, le feu a besoin d'oxygène. Excusez-moi, le feu a besoin d'oxygène hein, pour... Enfin les flammes ont besoin d'oxygène pour continuer à brûler. Et là il y avait quelqu'un qui prenait tout l'oxygène quoi. Bon, j'ai dû couper pour mon chat, mais on reprend. Donc voilà, dans votre entourage, il y avait quelqu'un qui prenait tout l'oxygène, qui plombait toute l'énergie, qui rabaissait toute l'énergie qui était dans la pièce. Et là, ce mois-ci, on va pouvoir reprendre cet oxygène, hein, comme si on se noyait. Et d'un coup, waouh, on sent l'oxygène qui remplit nos poumons et ça fait une sensation... vraiment de joie, enfin c'est vraiment, enfin même pas de joie en fait, c'est vraiment une sensation de... Voilà, je reprends mon souffle et je peux enfin être moi-même, je peux enfin m'exprimer, je peux enfin exprimer mon caractère, etc. Donc déjà c'est une très belle énergie globale pour vous les béliers parce qu'on voit vraiment que vous allez redevenir vous-même, vous allez enfin pouvoir être vous-même de nouveau en fait, donc c'est vraiment super. Allez, on passe à vos difficultés. Donc, bon, c'est un peu moins positif, mais on va voir vos difficultés. Allez. Quelles sont les difficultés
qui accompagnent les balances. Les balances. Non, vous savez pourquoi je pense aux balances? Parce que c'est la pleine lune en balance. Voilà. C'est donc j'étais en train de penser à ça. Je vais purifier pour repartir sur les béliers. Donc je purifie pour éliminer les énergies. Hop, allez c'est parti. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les béliers pour ce mois de novembre 2020? Je vais demander une autre carte, s'il vous plaît. Une précision pour les difficultés pour les béliers pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Vous n'allez pas avoir assez confiance. Il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser. Vous avez envie de réaliser cette chose, mais le problème c'est que vous ne vous sentez pas prêt. Vous avez l'impression qu'il est trop tôt encore pour que ça se réalise. Ou alors justement, en fait l'obstacle à cette réussite, à la réussite de ce projet, c'est que soit... Enfin en fait c'est pas le moment. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous souhaitez. Soit vous savez que c'est pas le moment, que c'est trop tôt, soit vous ne le savez pas, mais c'est ce qu'on vous dit quand même. Là on vous dit qu'il est trop tôt pour ce chemin-là, que vous avez d'autres choses à vivre avant, qu'il faut encore attendre un petit peu. C'est trop tôt en fait, hein. Vous avez d'autres choses à vivre avant qui vont vous permettre... les expériences que vous devez vivre avant de vivre ce que vous souhaitez, là, ce que vous envisagez, ça va vous permettre de mieux réussir ce que vous envisagez justement. Par exemple, quelqu'un qui veut créer son entreprise, mais il y a tout qui lui montre que c'est pas le moment pour créer son entreprise. Eh bien, c'est peut-être parce qu'avant vous devez vivre en tant que salarié, vous devez être salarié, pour après pouvoir être un meilleur chef d'entreprise, pour avoir conscience de ce que c'est qu'être salarié, donc pour mieux prendre soin de ses salariés, pour ne pas les traiter comme certains chefs font, que je trouve... Bon bref, on n'est pas là pour discuter de ça, mais voilà, au moins vous serez un bon chef en fait, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ou par exemple vous voulez monter votre pâtisserie, votre boulangerie plutôt. Eh bien, avant, vous allez être salarié dans une boulangerie, ce qui va vous permettre d'avoir des connaissances pour après que ce soit vous, pour que vous puissiez monter votre boulangerie et que ça réussisse du premier coup parce que vous aurez déjà acquis plein de bagages grâce à l'expérience passée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette idée-là que je ressens. Mais en tout cas, c'est pas le moment. Et donc c'est pour ça que vous allez avoir plein d'embûches en fait, vous allez avoir plein d'obstacles à ce projet, mais parce que c'est pas le moment. Hein, donc peut-être voilà, lâcher prise, ça viendra, mais plus tard. Parce que ce mois-ci, c'est pas le mois en fait, il va y avoir plein d'embûches, il va y avoir plein d'obstacles. Enfin, il va tout y avoir pour que ça fonctionne pas. Par exemple, si vous devez déposer le nom de votre entreprise, va y avoir du retard administratif. Voilà, je ressens beaucoup de retard. De toute façon, on a le sablier. Donc voilà, c'est pas le moment. Hein, donc ça va un petit peu vous chagriner. Mais rien de très méchant. Je ressens pas de tristesse, de colère très forte. Hein. C'est vraiment un petit désagrément, mais rien de très grave. Voilà pour vos difficultés, donc je sens que vous allez avoir un bon mois, vous aussi. Les balances aussi, hein, c'est un très bon mois pour les balances. Mais vous, j'ai l'impression que ça va être pareil. On va voir ensuite. Et maintenant, on va voir les facilités. Quelles sont les facilités qui accompagnent les béliers pour ce mois de novembre 2020? S'il vous plaît, quelles sont leurs facilités pour les béliers? Mais c'est ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte
que les expériences, que certaines expériences vous ont apporté beaucoup de bagages différents pour pouvoir accomplir ce projet. Pour pouvoir, en fait, grâce à vos expériences, vous avez récolté plein de bagages, plein de compétences. Vous avez acquis plein de compétences, plein de connaissances. Et du coup, ça va vous permettre d'appréhender quelque chose de plus gros. C'est vraiment la même chose que je vous ai dit là, hein, en fait. Parce que j'ai l'impression que vous allez, vous aussi, comme les balances, avoir un très bon mois de novembre. Et c'est impressionnant parce que vos difficultés sont déjà très positives en fait. Et en fait les facilités c'est la même chose. Donc c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que vous avez fait plein d'expériences. Ça vous a permis d'avoir des connaissances en comptabilité. D'avoir des connaissances... Alors je reste sur le domaine professionnel, hein, désolée, mais je vais changer d'exemple. Par exemple, vous avez eu plusieurs relations. Vous avez eu des relations amoureuses avec un Espagnol, avec un Américain, avec un Chinois par exemple. Donc des cultures très différentes. Donc ces personnes, elles vous ont apporté des connaissances sur toutes ces cultures. Et donc vous allez pouvoir vous mettre en couple maintenant avec quelqu'un qui voyage énormément, qui bouge énormément, qui... c'est pas un très bon exemple en fait, mais en tout cas le fait d'avoir connu toutes ces relations avec toutes ces personnes venant de toutes ces cultures, ça vous a permis d'en connaître un petit peu plus sur toutes ces cultures là. Et du coup ça va vous permettre peut-être de choisir vous la culture qui vous intéresse le plus. Vous voyez, comme vous avez eu plein de connaissances, ça vous permet d'appréhender quelque chose d'énorme qu'avant vous ne vous seriez pas senti capable d'appréhender. Hein. Voilà. Vraiment très positif pour vous les béliers. Ça promet du positif. Hein. Allez, on va passer sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel pour les béliers pour le mois... J'ai pas fini de donner mon intention. De novembre 2020, s'il vous plaît. Sur le plan... Toi, tu voulais pas rentrer. Sur le plan professionnel, pour les béliers... Ça fait un peu trop, hein. Allez, j'en prends une au pif. Je vous les montre, je regarde pas. Hop. Je vais quand même regarder ce qu'il y avait autour. D'accord, ok. Alors, sur le plan professionnel, on a une période qui se termine. Peut-être que vous aviez des CDD qui maintenant sont terminés. En tout cas, on a vraiment la fin de quelque chose. On a vraiment cette fin qui arrive courant du mois de novembre. Pour après débuter sur quelque chose d'autre. Là, ça fait comme une plante qui grimpe. Une plante grimpante. Donc là en fait on a une plante qui fane avec la fin, une rupture, une séparation pour quelque chose de nouveau. Encore une fois, peut-être que ça va vous permettre d'être enfin vous-même. D'être enfin qui vous voulez être et qui vous pensez être. Rosette, viens mon cœur, viens. Donc voilà, on a vraiment cette rupture au niveau du travail. J'ai quand même envie d'avoir une précision, s'il vous plaît, sur le plan professionnel pour les béliers pour le mois de novembre 2020. S'il vous plaît, pour les béliers sur le plan professionnel. Donc là, on a la dualité. Peut-être que vous allez... Qu'est-ce qu'il y a, Rosette? Peut-être que vous allez enfin réussir à trouver... Attendez, parce que mon chat... Rosette, mon cœur, tu fais le bazar. Viens là. Allez, viens te coucher dans mes bras. Je vous la montre. Allez, viens.
Donc en fait, peut-être qu'il y a deux choses qui vous plaisent. Peut-être que vous avez, par exemple, vous adorez les sciences, vous êtes quelqu'un de très scientifique, mais vous êtes aussi quelqu'un de très spirituel. Et bien peut-être que vous allez réussir en fait à, à trouver un métier, un domaine qui réunit ces deux passions que vous avez. Parce que vous allez en avoir marre de devoir en favoriser une par rapport à l'autre. Là, vous avez vraiment envie que les deux soient réalisés en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, quelqu'un qui adore le sport et qui a un travail, eh bien, il va décider de faire du sport son travail. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire. J'ai pas l'impression de l'être, mais j'espère l'être, en tout cas. Hop! Et que ça vous parle surtout. Allez! On passe au plan sentimental et on va commencer par les béliers qui sont célibataires. Qu'est-ce qui se passe durant le mois de novembre sur le plan sentimental pour les béliers qui sont célibataires, s'il vous plaît, durant le mois de novembre 2020 pour les béliers, elle, j'ai envie de la prendre, qui sont célibataires. Allez. Bah écoutez, pour les béliers, j'ai l'impression que c'est pas un mois qui est propice à faire des rencontres. J'ai l'impression que vous allez être assez renfermé sur vous-même, assez casanier durant ce mois de novembre. En même temps, vu tout ce qui se passe autour, je pense que vous avez d'autres préoccupations. Et là, c'est ce qu'on montre avec cet escalier en colimaçon, c'est qu'en fait, le trajet, il reste encore des choses à faire avant de se mettre en couple, avant de rencontrer quelqu'un. Là, c'est pas le moment parce que vous avez trop de projets personnels à côté. Et là, on vous dit, il faut... Alors, ça veut pas dire que qu'aucun bélier va rencontrer quelqu'un au mois de novembre. Hein. Je préfère être claire, c'est possible. Mais globalement, au niveau des énergies, c'est pas favorable à ça. Mais après, ça peut arriver. Hein, si vous passez votre mois de novembre à chercher quelqu'un, à essayer de rencontrer quelqu'un, forcément au bout d'un moment ça va marcher. Hein. Mais j'ai quand même l'impression que les énergies ne sont pas favorables à ça. Parce que là vous avez tout un parcours en fait à faire personnellement. Vous avez des choses à réaliser vous de votre côté avant de pouvoir être disponible pour quelqu'un. Là vous avez trop de choses, il se passe trop de choses dans votre vie en ce moment, c'est pas le moment et je pense que même vous c'est pas ce qui vous fait envie hein, sinon ça serait ressorti dans les cartes. Je pense que même vous voyez bien que vous êtes trop pris par ce qui se passe autour. Donc voilà pour vous les béliers qui êtes célibataires. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau du domaine sentimental? Bah dis donc, ça vole. Au niveau du domaine sentimental pour les béliers qui sont... Ah, mais j'arrive pas, hein. C'est pas possible. Allez. Sur le plan sentimental pour les béliers qui sont en couple durant le mois de novembre 2020. Excuse-moi mon cœur, je t'ai écrasé la patte. Allez, une précision sur le plan sentimental pour les béliers qui sont en couple, s'il vous plaît. Une précision, s'il vous plaît. Oui, toi. Ok. Il va y avoir du changement dans votre relation. Il va y avoir du changement parce que
parce qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfaisait plus. Peut-être que votre partenaire vous avait un peu abandonné. Ou alors c'est vous qui allez... Moi, ouais, j'ai plutôt l'impression... En fait, vous allez laisser un petit peu de côté votre couple durant le mois de novembre pour pouvoir faire votre transformation. Vous avez besoin d'être... c'est un peu pareil entre les célibataires et les béliers en couple, mais je m'en doutais. C'est parce qu'en fait, enfin je l'avais ressenti, en fait, même en étant en couple, les béliers, vous êtes quand même énormément pris par ce qui se passe autour. Donc forcément, sur le plan sentimental, vous n'allez pas être très engagé. Enfin, vous allez être engagé, hein, parce que vous êtes en couple, mais je veux dire, vous n'allez pas essayer de développer, vous n'allez pas essayer, vous n'allez pas prévoir un mariage, même si ça peut, mais c'est pas ce que nous disent les énergies. Voilà, vous n'allez pas accoucher au mois de novembre, même si ça peut participer à cette transformation, mais j'ai vraiment cette impression que vous êtes en train de travailler en fait sur vous-même. Là, donc là, les facilités, les difficultés, les énergies globales, j'ai l'impression qu'on parle plus de développement personnel que du plan professionnel, du plan sentimental ou du plan familial qu'on verra juste après. J'ai plus l'impression que c'est du développement personnel et vous allez tellement vous consacrer à ce développement personnel que votre couple va un peu... vous allez un peu le délaisser en fait pour pouvoir donner du temps à ce projet qui vous tient à cœur. Voilà, bon, j'espère que vous voyez ce que je veux dire et que ça vous satisfait. Allez, on passe au plan familial du coup. Qu'est-ce qui se passe sur le plan familial pour les béliers durant le mois de novembre 2020, s'il vous plaît, sur le plan familial. Hop. Dis donc, sur le plan familial, cette carte est énormément ressentie. C'est au moins la 4e fois. Mais je vais pas prendre les autres. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le plan familial pour les béliers pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît, pour les béliers. Il y a peut-être un mariage qui était prévu. Un mariage qui était prévu mais qui va pas se faire. Donc on se demande pourquoi. C'est ironique, hein, Covid, on connaît. Voilà, en tout cas, il y avait une fête, il y avait un événement qui était programmé mais qui va pas se faire. Donc je pense à un mariage, mais ça peut être un baptême. Ça peut être un anniversaire aussi, si vous avez des anniversaires en novembre. En tout cas, voilà, on a un regroupement qui ne va pas se faire parce que pour différentes raisons, pardon. Je vois pas grand chose à dire d'autre. Je pense vraiment que ce mois-ci, parce que j'ai l'impression que c'est court, enfin voilà, il y a un événement qui va pas pouvoir se faire, mais je vois pas d'autres choses sur le plan familial. Encore une fois, je pense que les béliers, vous êtes tellement préoccupés par votre développement personnel là qu'on a en haut que le reste il va pas se passer grand chose en fait, parce qu'il peut pas y avoir du changement dans tous nos domaines, hein, dans notre vie d'un coup, c'est pas possible. Et là, c'est pas la famille qui se développe, c'est pas le plan sentimental, un peu le plan du travail, hein, quand même, mais surtout votre intérieur. J'ai l'impression que vous allez vraiment ce mois-ci évoluer intérieurement. Et c'est aussi peut-être au niveau professionnel, parce que c'est là qu'il se passe quelque chose. Bon là il se passe des choses aussi, mais c'est plus tranquille, hein, c'est plus doux, c'est plus doux, voilà. Là j'ai vraiment l'impression que le changement il s'effectue au niveau du travail, même si en fait c'est votre développement personnel, votre travail sur vous-même qui va changer votre situation professionnelle. Mais à la base c'est quand même un travail de fond et d'intérieur, hein. Voilà,
Bon, j'espère que ça vous convient les béliers. On va après passer à la question-réponse. Donc je range mes cartes. J'espère que déjà le tirage vous a plu. Hop. Donc du coup je mets plus, on va le faire après, mais la réponse à la question je ne le mets plus sur Instagram. Ah. Je ne le mets plus sur Instagram, mais par contre j'ai toujours mon compte Instagram sur lequel je vous ferai des petites surprises. Enfin en fait j'ai déjà prévu ce que je vais faire, mais je veux vous garder, voilà, je veux que vous ayez la surprise. Donc je vous laisse me suivre sur mon compte Instagram, j'ai pas de page Facebook par contre. Donc vous avez le lien de mon compte Instagram en barre d'infos et sinon il s'appelle Les Énergies Lunaires comme ma chaîne YouTube. Voilà. Bon, je vous laisse poser votre question. Si vous n'avez pas de question, vous pouvez juste écouter le message pour vous les béliers. Et moi pendant ce temps-là, je vais mélanger. Enfin purifier déjà. Hop. Allez. Quelle est la réponse à la question que se posent les béliers pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Dites-nous quelle est la réponse à leur question, s'il vous plaît. Non, ça fait beaucoup. Je vais dire tendez la main et ouvrez votre cœur. Alors cette carte, d'ailleurs si Sonia Choquette tu passes par là. Non, en fait cette carte, elle en remplace une autre, je l'avais expliqué dans une vieille vidéo. Mais c'est parce qu'en fait, elle remplace cette carte-là. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle est déchirée. Bah déjà, elle est mal coupée, elle est pas coupée, enfin bref. Vous voyez? C'est pas moi, hein. Quand j'ai acheté l'oracle, il était comme ça. Donc en fait, comme elle est déchirée, elle est petite et du coup, on sait directement laquelle c'est. Donc je l'ai remplacée par la pub. Voilà. Donc là, on vous dit tendez votre main et ouvrez votre cœur. Donc, vous avez vraiment besoin de l'autre en fait la réponse à votre question c'est vraiment l'autre va pouvoir répondre à cette question. L'autre va... Oh j'ai entendu toquer, j'ai eu peur. L'autre va vous permettre de répondre à votre question. Oh je suis pas bien. Oh là là, j'angoisse. Donc l'autre va vous permettre de réaliser ce projet. Vraiment, là, on vous dit qu'il faut s'unir, qu'il faut compter sur les autres, qu'il faut, s'il y a quelqu'un si votre question porte sur la souffrance de quelqu'un de votre entourage, là, on vous confirme que c'est... Mais c'est quoi ce bruit ? Là, on vous confirme qu'effectivement, il faut être là pour la personne, que la personne a besoin d'aide, mais qu'elle n'ose pas demander. Hein, parfois, on est tellement pas bien, pour X ou Y raison, qu'on n'ose même pas demander d'aide, en fait, parce qu'on a l'impression que personne va pouvoir résoudre le problème. Et là, on vous dit, vous pouvez aider cette personne, et cette personne en a besoin. Elle ne le sait pas encore, mais cette personne en a besoin. Et on vous dit, voilà, aussi, soyez dans la paix, soyez dans l'amour. Peut-être qu'il va se passer des choses par rapport à votre question qui vont vous choquer, qui vont vous rendre triste, qui vont vous rendre en colère. Mais vraiment, il faut être dans l'amour. Il faut comprendre qu'on n'a pas tous le même chemin à suivre, qu'il y a des personnes qui vont devoir être violentes, mais c'est ce qu'elles ont à vivre, c'est ce qu'elles ont décidé d'incarner, enfin leur âme surtout. Et il faut des gens, on a du mal à le comprendre, mais il en faut pour la société. Donc vraiment soyez dans l'amour et tendez la main. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous, je sais pas si ça répondra à la question, mais je ressens le message tellement fort, je ressens une détresse. J'espère que vous voyez de qui je parle, parce que sinon voilà, mais je ressens une énorme détresse. Donc ouais, soyez là pour cette personne, écoutez-la. Parfois il n'y a pas grand chose à dire, mais juste savoir que la personne, enfin qu'on écoute la personne, qu'elle a une oreille attentive, ça peut faire du bien. Hein. Voilà, j'ai même pas, pour les autres signes, je lis. Là j'ai même pas envie de le faire, je vais quand même le faire parce que bon, voilà. Mais j'en ressens pas le besoin.
Alors, ouvrez votre cœur. 29. Parce qu'en fait, comme c'est super mal découpé, je n'ai pas le... Normalement, il y a un chiffre, mais là, je ne l'ai pas. J'ai dit quoi? J'ai dit 15. 15, 29. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Alors, pour vous aimer et connaître toutes les grâces que votre esprit offre, vous devez avoir un cœur ouvert. Vous ne pouvez pas goûter pleinement à l'amour de toutes sortes, que ce soit l'amour de vous-même ou celui des autres, si votre cœur n'est pas ouvert. En tant qu'être divin, nous naissons tous avec un cœur accueillant. Celui-ci s'attend à ce que la vie soit une expérience positive. Il est donc particulièrement important pour vous de vous ouvrir en ce moment, car la vie essaie de vous faire don de l'amour. Votre esprit et la source divine de toute vie savent précisément quels sont vos besoins essentiels et aimeraient les satisfaire et faire bien plus encore pour vous. Mais ce ne sera pas possible si vous n'êtes pas prêt à recevoir les grâces qu'il souhaite vous accorder. L'ego a peur de la douleur, de la déception, et ferme donc la porte du cœur. Bien qu'il essaie de vous protéger, un cœur fermé est en fait la véritable source de votre douleur. L'ego, même s'il essaie d'être convaincant, ne peut jamais vraiment vous protéger, car il est déconnecté de la source. Seul un cœur plein de bonne volonté peut recevoir votre souhait le plus cher. Prenez le risque, sentez l'amour entrer, ouvrez votre cœur et croyez-y. Voilà, donc on vous dit également que ça peut répondre aussi. Si votre question était par rapport à un projet, est-ce que ça va se passer, etc. Là, on vous dit que ça arrivera quand vous serez prêt à l'accueillir. Donc si ça n'arrive pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt. Et c'est ce que je vous disais avec le tirage. Vous savez, je vous ai dit que vous n'étiez pas encore... vous n'aviez pas encore tous les bagages en fait pour... vous n'avez pas encore toutes les connaissances en boulangerie pour être boulanger. Et pour monter votre boulangerie. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Et là, c'est ce qu'on vous dit, hein, avec... je sais plus ce que c'était. Bon, je vais mettre ces quatre cartes-là. Donc voilà, vous n'êtes pas encore prêt. Hein. Ça arrivera quand vous le serez. Il n'y a pas de... N'ayez crainte, ça arrivera. Mais vous n'êtes pas encore prêt. Bon ben voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, voilà, c'est quand même très très positif. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez un tirage personnalisé, pour l'instant c'est gratuit donc profitez-en. Mon mail est en barre d'infos, vous trouverez également mon compte Instagram et si vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question avec ces deux cartes, vous pouvez me poser votre question dans les commentaires ou par mail si ça vous gêne de le faire dans les commentaires et je répondrai à votre question avec mon ressenti et les cartes. Voilà, bon ben je vous souhaite un très bon mois de novembre les béliers et je vous dis à bientôt. Au revoir.